voyager, ça sert à découvrir des nouvelles cultures. Parce que peu importe dans quel pays tu vas, il n'y a personne qui va vivre de la même façon. Donc, aller dans un autre pays pour voir comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui est différent, la culture, les habitudes de vie, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, c'est très divertissant. Pour moi, voyager, c'est une manière de sortir de la routine quotidienne puis de développer une ouverture sur le monde. Puis je pense aussi que c'est une manière de développer son sens de la responsabilité puis son autonomie. Pour moi, voyager, c'est un moyen de faire de nouvelles expériences, de passer du temps avec ses proches ou d'apprendre à connaître de nouvelles personnes et de créer des liens avec. C'est aussi un moyen de sortir de son quotidien pour découvrir le monde et apprendre à connaître de nouveaux modes de vie. Voici une question pour vous. Qu'est-ce que l'être humain? Un animal? Un mammifère doté d'une intelligence supérieure? Ou bien encore sommes-nous simplement des esclaves chargés d'accomplir notre mission sur Terre? À quelle raison devons-nous notre existence? Perpétuer notre race? Faire évoluer notre monde? Qui serions-nous si l'on ne se questionnait pas? Si l'on ne se doutait pas de mourir un jour? Vaudrait-il mieux se résigner au travail plutôt qu'au divertissement? Non. Voyez-vous, l'humain est reconnu pour son intelligence, sa capacité à raisonner, à se questionner. Là-haut, dans nos têtes, se trouvent 86 milliards de neurones, contrôlant des organes sensitifs ultra développés, nous permettant ainsi de voir, de sentir, d'entendre et d'enregistrer la beauté du monde dans lequel on vit. N'est-ce pas incroyable? Pourquoi ne pas vivre notre existence à fond? Après tout, les souvenirs sont le film de la vie. Chaque seconde, nos yeux et notre cerveau captent et analysent 72 gigs de données, laissant paraître devant nous la réalité dans laquelle nous vivons. Montagnes, rivières, animaux, amis, famille, émotions. Mais comment la découvrir autre qu'en voyageant, cette réalité? Le voyageur est, certes, quelqu'un de brave, osant défier les lois du confort et de l'aisance, se poussant au-delà de ses limites. On dit parfois que les voyages forment la jeunesse. Ils ne forment pas seulement qu'elle, mais tout le monde, chaque homme, femme, enfant, quelle que soit leur race, couleur ou religion, peut profiter des bienfaits des voyages. Ces derniers ne sont pas qu'un luxe profitable, mais bien l'école de la vie. Tout comble peut se trouver dans un voyage, que ce soit à la base pour relaxer, se divertir, déconnecter de son petit monde, de son quotidien, passer du bon temps avec ses proches, créer ou renforcer des liens en s'ouvrant aux autres. Les voyages comportent encore d'innombrables avantages, ma foi, très importants. Pour moi, voyager, c'est explorer les pays du monde en oubliant les frontières qui le séparent. En plus, c'est aussi une expérience très enrichissante que de sortir de sa routine et d'aller vivre dans la routine des autres l'espace de quelques jours. Aussi, quand on voyage entre amis, ça renforce beaucoup les liens d'amitié parce qu'on vit des expériences inoubliables. Et pour finir, je dirais que voyager, c'est une occasion de se rendre compte de la diversité culturelle à travers le monde et que même si on est tous des êtres humains, il restera toujours des différences dans les coutumes et les façons de parler, tout ce qui caractérise un peuple. Donc c'est ça. Avez-vous jamais rêvé d'explorer une autre contrée, de vous ouvrir au monde, de vous sentir utile en offrant votre aide, de vous sentir à la hauteur de toute éventualité, de toute épreuve? Tout cela est tout à fait envisageable. En plus de l'initiative et de la débrouillardise, voyager permet l'épanouissement personnel, des enfants comme des grands. Ils leur apprennent à développer leur sens de la communication, leur autonomie et à s'ouvrir face aux enjeux environnementaux et internationaux, qu'ils soient culturels, sociaux, politiques et économiques. La culture générale et le développement du respect des individus est tout aussi tributaire des voyages, car ces derniers poussent les hommes et les femmes à connaître l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire celle des civilisations et des peuples du monde avec leurs coutumes, leur religion, leur richesse culturelle, leur passé, etc. Les voyages nous font apprendre de nouvelles langues. Ils sont un véritable accélérateur de curiosité intellectuelle. Partir nous fait du bien, tant sur le plan psychologique que physique. On apprend à s'organiser, à se faire confiance, à contrôler son stress, à surmonter ses peurs et sa timidité, ainsi qu'à se ressourcer.
Partir explorer le monde a certainement un grand effet libérateur permettant à un jeune de développer sa confiance en soi, ses sens de l'organisation, de l'orientation et de la socialisation, mais aussi d'affiner ses goûts alimentaires en essayant une panoplie de nouveaux mets. On dit que les voyages font office de rite de séparation et de socialisation. L'expérience de l'inconnu chez un individu peut l'emmener à découvrir sa propre personnalité, son potentiel et ses capacités, à s'affirmer, à découvrir des vocations professionnelles, voire personnelles, enfin, à prendre conscience de son existence, de sa situation et de sa position dans le monde et sa place dans les structures sociales. Tout cela provoque une grande étape de réflexion. Voyager, je pense que c'est sûr que ça permet d'élargir ses horizons parce qu'on apprend plein de nouvelles choses puis on acquiert plein de nouvelles connaissances. Mais je pense que surtout, ça permet de déconnecter complètement parce qu'en changeant de fuseau horaire, d'environnement, de rythme ou d'alimentation, on est obligé de se ressourcer complètement. Puis c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve obligé de retourner à la base. Puis c'est dans ces situations-là aussi qu'on apprend à se connaître. Partir à la rencontre d'une terre inexplorée d'un œil ouvert d'esprit et altruiste porte un touriste à raisonner, à découvrir le concept éthique de la tolérance, à abolir ses barrières, ses préjugés et à se responsabiliser. Les voyages, pour moi, ça représente une grande ouverture d'esprit sur les différentes cultures qu'il y a à découvrir un peu partout dans le monde. À l'époque des Lumières, les intellectuels ont mentionné les bienfaits pédagogiques des voyages. Ils parlaient de leurs valeurs éducatives et pédagogiques sur la société, en plus de l'apprentissage qu'ils nous transmettent pour nous enseigner comment vivre dans ce monde. Il n'y a pas toujours besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé. Un voyage, c'est un voyage, même s'il est tout petit. C'est vivre une expérience unique. On y découvre de nouveaux pays, de nouvelles cultures, d'autres philosophies de vie, de façons de vivre. C'est une manière différente de voir et de comprendre les étrangers. Voyager, c'est avancer. Les voyages permettent de prendre du recul par rapport à notre monde, de se recentrer sur ses besoins, de se projeter, de réfléchir, d'être inspiré. Ils sont dépaysants car ils vous exposent à de nouveaux stimuli et permettent de faire davantage d'associations mentales, offrant de nouvelles perspectives. Voyager en indépendant permet finalement de vivre des expériences fortes, de découvrir des sites incroyables, des paysages d'un autre monde, des lieux mythiques. Combien de personnes se disent connaître l'origine du mot Inca, ou bien la différence entre les Mongols sans H et les Moghols avec un H? La réponse est peu. Alors je relance une dernière fois la question. Pourquoi voyager? Parce que c'est l'avenir de l'humanité. Partir découvrir ceux que l'on ne connaît pas, s'ouvrir pour apprendre et s'ouvrir pour être. C'est une remarquable école dont l'enseignement finit toujours par nous ouvrir les yeux et laisser des traces. La vie est trop courte pour la passer dans sa cour. Laissez-vous envahir par la pulsion du voyageur, celle de toujours repartir.